Bonjour et bienvenue sur notre nouvel épisode de J-Life Cancer. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. C'est peut-être une médecine dont vous n'avez jamais entendu parler et pourtant elle fait l'objet de plusieurs milliers d'articles scientifiques. Elle se rapporte à des méthodes naturelles de soins qui vont prévenir ou enrayer le développement du cancer en accompagnement des approches qu'on appelle conventionnelles. Pour faire plus simple, on prend le meilleur des méthodes conventionnelles et on y intègre ce qu'il y a de mieux dans les thérapies complémentaires pour parvenir le plus rapidement à une guérison du patient. L'approche conventionnelle comprend, comme vous le savez, 4 disciplines. La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et tout récemment l'immunothérapie. L'approche dite complémentaire, elle n'est pas si complémentaire que ça, elle devient parfois même essentielle. Elle traite de nombreux domaines comme la supplémentation nutritionnelle, la modification du mode de vie qui est très importante, ou même l'utilisation des fameuses cellules souches. Grâce à l'intégration de ces médecines naturelles, on va mieux résister physiquement, psychologiquement et mentalement à l'agressivité du cancer, mais aussi à celle des thérapies conventionnelles. Cette approche nous apprend, entre autres, comment vivre jour après jour avec la menace d'une mort prochaine, avec la présence en sourdine de ce cancer dont on nous dit qu'il n'est pas guéri, mais juste en rémission. Des centaines de publications ont montré qu'un programme d'éducation à la nutrition, à l'activité physique et à une meilleure gestion du stress, écoutez bien, pouvait améliorer de 68% la mortalité après un traitement anti-cancer. De 68%. On sait maintenant avec certitude que certains extraits de plantes peuvent faciliter le suicide des cellules cancéreuses ou alors inhiber leur progression. On sait aussi comment une cellule cancéreuse utilise l'énergie pour se développer. On l'appelle l'effet Warburg. Et on connaît des molécules très simples et très peu coûteuses qui peuvent contribuer à affamer les cellules cancéreuses. On connaît aussi aujourd'hui beaucoup mieux le fonctionnement de nos gènes et on sait comment les activer ou les désactiver. Et on a découvert que la nutrition, l'activité physique et la gestion du stress et des attitudes pouvaient influencer dans un sens positif ou négatif l'activation des gènes anti-cancer. Mieux encore, on sait que nos cellules communiquent entre elles en permanence et surtout qu'elles comprennent notre langage. Alors comme l'a fait Guy Corneau, un célèbre psychothérapeute canadien, on pourrait guérir du cancer simplement en parlant à nos cellules. Ça semble naïf, mais croyez-moi, ça marche. On a souvent reproché, il n'y a pas si longtemps, aux médecins intégristes, de médecine intégrale, de susciter de faux espoirs en tenant des discours qui n'étaient pas centrés sur des traitements conventionnels, mais je sais maintenant que depuis 40 ans, la science a fait des avancées prodigieuses qui démontrent la capacité qu'on a chacun de nous à nous protéger du cancer ou à contribuer par nos propres moyens à sa guérison. David Servan-Schreiber, qui nous a hélas quittés récemment, le décrit parfaitement dans son livre Anti-cancer. Ne pas faire état de ses capacités, c'est au contraire répandre un faux désespoir. Le professeur Lucien Israël, un des fondateurs de la cancérologie moderne, a souligné la nécessité d'appliquer une stratégie globale qui inclut toutes les approches possibles pour combattre les cellules cancéreuses. Et il nous dit « ça marche !» et pourtant, personne ne le fait.
Personnellement, j'ai eu 2 cancers. Le premier, celui de la prostate, diagnostiqué en 2016. J'ai eu de la chance en tant que médecin d'accéder à des informations précieuses sur les approches naturelles qui peuvent contribuer à soigner le cancer. D'autant plus qu'étant moi-même atteint depuis 25 ans d'une maladie auto-immune, qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde, j'avais déjà décidé d'abandonner les médicaments conventionnels beaucoup trop agressifs pour moi. Et puis récemment, en mars, au début du confinement, on a découvert fortuitement un cancer du foie dont j'ai déjà parlé précédemment. Alors j'ai bien tenté de parler de ces méthodes naturelles à mon rhumato, à mon urologue, à mon hépatologue, mais tous ont répondu avec cette politesse et cette courtoisie typique de la médecine. Ah bien sûr, ça ne peut pas faire de mal. Autrement dit, une fin de recevoir, quoi. Ils s'en foutent. Il m'a fallu des mois de recherche pour comprendre comment je pouvais aider mon corps à se prémunir contre la maladie auto-immune et contre le cancer. Et ce que j'ai appris, c'est le rôle capital joué par nos propres mécanismes de défense contre les maladies chroniques, surtout le cancer, et qui revient à chacun d'entre nous de savoir s'en servir. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochains épisodes. À bientôt sur J-Life Cancer. Merci.